Et je suis venu chercher des feuilles. Donc là, sur un ancien chemin, il y a plus haut, les drains ont été mis à s'écouler vers cet ancien chemin. Du coup, ça a creusé l'eau creuse une tranchée et en même temps ramasse, accumule les feuilles. Voilà, donc ça normalement ça part dans la boire. Donc il ne coule pas en ce moment, hein, donc là c'est sec, mais cet endroit a de l'eau quand il pleut, quand il y a beaucoup d'eau. Voilà, donc là je vais ramasser les feuilles pour les mettre dans le jardin. Voilà, le jardin n'est pas planté pour le moment, il est, je le réhabilite. Donc toutes les bandes qui ont été faites ont été paillées. Alors le paillage peut être multicouche, hein, de la feuille, de la paille, mais en dessous il y a autre chose. Bon là effectivement ça représente beaucoup de carbone, mais dès que ça sera possible je mettrai de l'herbe, je mettrai du foin. Voilà. Donc ça c'était le petit jardin que je viens de réhabiliter. Et de l'autre côté, voilà, ici j'ai repris, dégagé la serre qui a eu un petit problème avec le vent dernièrement, mais qui n'est pas endommagé. Là j'ai commandé des planches, je vais pouvoir faire des coffres à l'intérieur et cette année l'utiliser. Voilà, cette plate-blande est en cours d'installation. Je la planis, je la mets de niveau, je retire les cailloux parce qu'ici je vais mettre une citerne souple de 30 mètres cubes. Hein. Citerne souple de 30 mètres cubes, d'un point de vue économique, c'est ce qui revient le moins cher, puisque là on est à peu près sur 135 € du mètre cube, alors que les cuves d'occasion on trouve à 80, et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et voilà. Donc là ici tout ça, ça va être, cette cuve sera remplacée par qui fuit d'ailleurs, la cuve fuit, donc elle sera remplacée et l'eau viendra se mettre dans la citerne souple. Donc là ça vous donne l'idée des toitures, de la récupération possible. Donc là il y a 2 pans comme ça, plus un abri-tolé là-bas derrière. Donc il y a de quoi récupérer beaucoup d'eau. Voilà, encore mes plates-bandes paillées. Donc beaucoup de feuilles. Il n'y a pas que du chêne, hein. Il y a très peu de chêne pour le moment. Il y a de l'érable, non il n'y a pas d'érable, il y a du frêne et puis d'autres. Voilà. Un petit tour là-bas, ici tout est préparé pour passer l'hiver tranquillement. Ici il y a eu plantation de petits fruits. Cette zone là va être une zone petits fruits. Donc j'ai commencé à faire des plantations. J'ai planté à peu près une douzaine d'arbres là cette année. Voilà une autre vue paillée. Donc un paillage, un premier paillage avec de la paille, mais là qui date, hein, on voit bien. Et puis ensuite couper tout ce qui a poussé dessus. Ça a été des pommes de terre là, mais il y avait aussi d'autres herbes. Donc tout a été mis dessus, et puis un début de paillage. Donc normalement toutes les buttes d'ici peu seront comme ça. Voilà. Là-bas aussi, pareil, tout est prêt pour redémarrer. Donc là ici c'est le poulailler, mais qui va être réaménagé. On avait fait une cabane pour enfants derrière, là le poste de jeu. Mais bon, en fait il n'y a pas d'enfants qui viennent, si ce n'est que les miens, mes petits enfants.
Et quand on vient, on joue au corsaire avec la balançoire et le toboggan, mais la cabane pour le moment n'est pas utilisée. Donc cette cabane va devenir le poulailler et il va y avoir tout un parcours. Là on a un peu la ficelle. Tout ce parcours, tout ça va être pour les poules. Donc là bientôt les piquets vont être plantés pour faire une clôture. Voilà un autre espace. Tout ça, tout ce qui paraît sauvage là, va être pour les poules, avec une partie là-bas en arrondi qui met en valeur le pommier du Kazakhstan. Voilà, dans le parcours des poules, j'ai déplacé le rucher, donc je n'ai plus d'abeilles, elles sont tombées. J'ai ma ruche kenyane là que je n'ai pas encore utilisée et que je souhaite pouvoir mettre en service cette année. Donc il va falloir que je récupère un essaim. Donc le but de cette ruche, c'est pouvoir faire des divisions sans perturber les abeilles. Donc effectivement, la façon dont j'ai réfléchi pour faire cette ruche, en théorie, ne dérangera que très peu les abeilles. Voilà, avec les hausses varées qui se mettent dans l'intervalle là en dessous. Donc voilà le pommier du Kazakhstan avec les poteaux qui vont être mis tout autour. Donc il y aura des petits portillons qui vont nous permettre d'accéder au poulailler. Voilà, la barrière, pourquoi? Pour pas qu'elle se sauve, que j'aille gratter, parce que à chaque fois elle gratte toutes les buttes et puis tout est à refaire, le paillage est à refaire. Pour aussi Maya, ma chienne, pour qu'elle n'aille pas aux poules. Bon, jusqu'à présent, elle n'a pas cherché à croquer celle qui était encore là, qui a été mangée par le renard. Mais bon, c'est histoire de ne pas la tenter. Voilà une autre partie que je compte bien faire finir cette année. Hein, la mare a été creusée. Donc il me reste à affiner les pourtours, enlever les gros cailloux, enfin juste un affinage. Pour ensuite pouvoir mettre une bâche et enfin avoir une mare qui a une partie autour dégagée qui permettra de planter. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien finir, quand je dis cette année, dans la saison qui arrive, quoi, au printemps, être en capacité de finir cette mare. Là, pareil, je ne sais pas comment Maya va se comporter parce que elle est très douée pour aller dans les flaques d'eau.